Bah, si nous écoutions le professeur Montagnier maintenant, comme vous l'aviez suggéré, Oui. ça me ferait bien plaisir. You talked about oxidative stress earlier. Is treating oxidative stress one of the best ways to deal with the African AIDS epidemic? I think this is one way to approach, to decrease the rate of transmission, because I believe HIV, we can be exposed to HIV many times without being chronically infected. Our immune system could get rid of the virus within a few weeks if you have a good immune system. And this is the problem also of African people. Their nutrition is not very equilibrated. They are in oxidative stress, even they are not infected with HIV. So their immune system doesn't work well already. So it's prone, it can, allow HIV to get in and persist. So there are many ways which are not the vaccine, the magic name, the vaccine. Many ways to decrease the transmission just by simple measures of nutrition, giving antioxidants, proper antioxidants, hygiene measures, fighting the other infections. So they are not spectacular, but they could, decrease very well the epidemic to the level they are in Occidental countries, So, Western countries. if you have a good immune system, then your body can naturally get rid of HIV. Yes. Oh, interesting. Do you think we should have more of a push for antioxidants and things of that nature in Africa than antiretrovirals? We should push for more, a combination of measures, antioxidant, but nutrition, advice and nutrition, fighting other infections, malaria, tuberculosis, parasitosis. Most children have worms. Education, of course, genital hygiene for women and men also. Very simple measure, which not very expensive, but which could do a lot. And this is my worry about the many spectacular action. Of course, there are global funds to buy drugs and so on, Bill Gates and so on, for the vaccine. But those kind of measures are not very well funded. They're not funded at all, or they are. It really depends on the local government to take conscious of this. But local government, they take advice of the scientific advisors from the international institutions, and they don't get this kind of advice very often. There's no money in nutrition, right? There's no profit. There's no profit, yes. The water is important. Water is key. Now, one thing you said, you were talking about the fact that if you have a built immune system, it is possible to get rid of HIV naturally. If you take a poor African who's been infected and you build up their immune system, is it possible for them to also naturally get rid of it? I would think so. Okay, that's an important. It's point. important knowledge which is completely neglected. People always think of drugs and vaccine. So this is a message which may be different from what you heard before, no? The closing? No. Yes, my message is different from what you heard from Fauci or. Yes, it's a little different. It's a little different. Some people are very fortunate they don't have these side effects. Merci pour ces images qui nous ont renseigné à plus d'un titre. Et je crois, Jean-Claude Roussel, que vous vouliez dire quelque chose à propos de cette vidéo. Moi je pense que le professeur Montagnier est quelqu'un de profondément honnête. Et le fait qu'il annonce maintenant qu'on peut très bien résister au virus qu'il a découvert en 83, en ayant une bonne hygiène de vie, me fait plaisir. Moi, j'ai l'impression qu'il a des remords. Voilà. Il a des remords. C'est honnête intellectuellement, au moins. Pardon ? C'est une honnêteté intellectuelle. Voilà. C'est pour ça que je dis que ça me semble être un honnête homme, puisque je ne vois pas comment il pourrait autrement expliquer ce revirement de situation, parce que c'est pas le premier en plus qu'il fait.
Et à mon avis, bon, il ne peut pas revenir en arrière, étant donné qu'il vient d'avoir en plus le prix Nobel pour cette découverte. Il me semble difficile qu'il puisse dire, bon, bah écoutez, je me suis trompé, il n'y a pas de virus. Mais néanmoins, il essaie de se rattraper en trouvant des biais, en disant mais c'est pas grave, alors qu'il y a encore 15 ans, tout le monde était censé en mourir. Là, il nous dit non, on peut très bien s'en sortir, jamais l'avoir, en ayant une bonne hygiène de vie. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur le professeur Montagnier. Nous avons un effet de l'exomile aujourd'hui dans cette émission. Ne prenons plus d'anxiolytiques. Pardon, vous voulez vous exprimer? Peut-être ajouter, pour amplifier ce que tu viens de dire sur le professeur Montagnier, il y a moyen de voir un film extrêmement important sur toute la controverse que nous évoquons ce matin. Ce film est dû à un cinéaste canadien qui s'appelle Brent Lung. Et le titre du film est assez surprenant. C'est The House of Numbers, la maison des chiffres. Et c'est comment dirais-je, une caricature qu'il donne par ce titre-là de l'OMS, qui est une maison où on fabrique beaucoup de chiffres. Et statistiques, oui. Ce film est disponible maintenant sur DVD. Et si vous regardez l'émission du mois de juillet de Biocontact, qui est une publication très fort de médecine parallèle, il y a plusieurs pages qui s'en réfèrent à ce film The House of Numbers, dont il faut vivement recommander l'étude par tous ceux qui s'intéressent au débat que nous évoquons ce matin. Merci beaucoup de cette précision.